Bonjour à tous les mélomanes. Lettre mélomane 2020-04. Nous commençons immédiatement par un concerto d'Auguste Debec qui date de 1929. Alors Auguste Debec, nous avions déjà vu une très belle symphonie, ainsi qu'un concerto pour violon qui était également d'une très belle facture. Alors ici, un concerto pour piano qui est d'un style évidemment très très différent du concerto pour violon, ce qui montre que l'instrument soliste intervient pour beaucoup dans le style d'œuvre. Le style de l'œuvre est apparenté à d'autres concertos pour violon et n'a pas de rapport évidemment avec ce qu'a écrit le compositeur pour un autre instrument. Alors, dans ce concerto précisément, nous avons des caractéristiques qui sont celles de l'époque et que nous avons rencontrées également dans d'autres concertos. Un tempo qui est ultra rapide, régulier, une très grande limpidité des thèmes dans l'extrême aigu. Ça, c'est plutôt caractéristique d'Auguste Debec. Et il exprime aussi des harmonies qui sont très très subtiles, sans verser dans le moindre cacophonisme. Et le soliste, donc, surtout, c'est ce qui est important, présente une virtuosité absolument remarquable et qui est constante, quasiment pendant tout le concerto, par des brusques ruptures, des accélérations fulgurantes, des motifs syncopés, notamment dans le premier mouvement. Alors l'orchestre maintenant, il sous-tend le piano constamment par des figurations, des trilles en arrière-plan, etc. Et les thèmes mélodiques sont souvent exprimés à l'orchestre, et ces thèmes sont des thèmes simples qui sont un peu dans la lignée du groupe des six, mais beaucoup plus discrets, par exemple, sans extériorisation trop manifeste, comme c'est le cas, par exemple, chez Milhaud. Donc, un excellent concerto selon ces trois mouvements. Nous passons maintenant à un concerto de Gonzalo Curiel, concerto pour piano exactement. Donc concerto numéro un qui est postérieur, qui date de 1948. Alors c'est un concerto qui est différent dans la mesure où il est très très typiquement néoclassique et il ne présente pas ce rythme ultra rapide uniforme, sauf dans le dernier mouvement, mais ce dernier mouvement, il faut l'apparenter à un dernier mouvement typique de concerto où évidemment on a un tempo beaucoup plus accéléré dans le troisième mouvement que dans les autres mouvements. Alors sur l'ensemble, c'est un concerto qui est assez sage, même trop sage et même fade si l'on s'en tient au premier second mouvement. Heureusement, on peut dire que le compositeur éclate dans le dernier mouvement, où nous avons vraiment une thématique très riche, et ce dernier mouvement est excellent et sauve vraiment le concerto. Donc un ensemble très disparate et une structure vraiment très curieuse parce qu'on a des thèmes marquants tout au long de l'œuvre, dans tous les mouvements, mais qui sont un peu disséminés dans une trame qui est lâche. Donc une structure très bizarre car on a un thème qui est le meilleur thème du concerto, à mon avis, dans le second mouvement. Et ce thème revient ensuite comme thème principal du troisième mouvement. Donc une structure qui est tout de même très très bizarre. Le soliste, c'est un soliste qui est très, très délié, mais qui ne fait jamais de recherche de virtuosité. Donc à retenir pour ce concerto, uniquement le troisième mouvement. Nous passons maintenant à Yanis Ivanov pour une symphonie, donc symphonie Atlantica, dont je n'ai pas noté la date de composition. Alors je suppose que c'est XXe siècle, peut-être moitié du siècle, peut-être avant 1950. Alors une grande symphonie, très lyrique,
mais qui, à mon avis, gagnerait beaucoup à être décanté. Il y a un problème de structure d'ensemble dans cette symphonie. Alors il y a des passages qui sont absolument sublimes, qui vont témoigner d'une orchestration vraiment très, très complexe, une maîtrise assez stupéfiante de l'orchestre. Dans tous les mouvements, ceci, peut-être moins le dernier mouvement, et aussi des passages de moindre intérêt. Donc, ce qui fait que pour une telle symphonie, eh bien, une appréciation d'ensemble n'a pas toujours une très grande signification. Donc, dans l'ensemble, eh bien, il semble que Ivanovs n'ait pas, disons, utilisé tout le potentiel de sa thématique, et donc on a un ensemble un peu disparate. Alors c'est le cas effectivement de très nombreuses œuvres, mais il me semble que c'est accusé dans ce cas-là. Alors le style d'ensemble, eh bien c'est une atmosphère catastrophique, comme le dit le thème, bien sûr, Atlantica, qui est en relation avec l'argument de l'œuvre. Hein. Lyrisme parfaitement réussi dans ce style-là, alors qu'on a vu des symphonies qui affirmaient cette espèce d'atmosphère catastrophique, mais qui n'était pas toujours réussie. Et le dernier mouvement s'inscrit, lui, dans une logique d'apaisement, bien sûr, après tout ce déferlement lyrique des mouvements précédents. Alors on peut regretter que dans le second mouvement, oui, me semble-t-il, qui présente des chœurs féminins, eh bien ces chœurs féminins soient dans une tessiture trop grave, ce qui les prive de leur lyrisme. Donc voilà au total pour cette symphonie, à laquelle donc j'ai mis excellent pour le premier et le troisième mouvement, et tout de même deux étoiles pour les deux autres mouvements, ce qui fait que c'est tout de même une grande symphonie, sinon une très grande symphonie, malgré ses défauts. Nous passons maintenant à un poème symphonique du même compositeur, donc Yanis Ivanovs, qui date de 1939. Alors je ne vais pas insister beaucoup sur cette œuvre, parce que c'est une œuvre, à mon avis, qui ne témoigne pas d'une très grande inspiration et qui n'ajoute rien à la gloire du compositeur. Alors un style qui est très typiquement post-impressionniste, et on remarquera en particulier l'utilisation de la harpe en première partie. Sur l'ensemble, eh bien, des grandes envolées de cordes, mais qui ne produisent pas l'effet lyrique qu'on aurait pu escompter, et en particulier les dernières minutes, donc, où on a associé les cordes et les clarinettes, eh bien, me sont apparues d'une très grande fadeur. Nous passons à un concerto pour piano de Miloš Magin. Donc, alors c'est un concerto qui a pour particularité d'être pour un orchestre à cordes avec tympanie, et il date de 1964. Alors un excellent concerto, un peu dans le style des précédents que nous avons vus, en particulier de celui de Auguste de Beck. Alors, même si les deuxième et troisième mouvements donc, peuvent apparaître moins brillants que le premier, alors ce premier mouvement contient des passages absolument sublimes. Hein. Alors c'est une œuvre qui est typiquement dans la lignée des concertos pour piano de Takichvili, de Novak, etc. On peut citer Ravel et bien d'autres hein, qu'on ne va pas citer ici. Et une particularité, c'est qu'il y a une certaine influence du style de Prokofiev, du moins le style qu'on peut attribuer à Prokofiev. Alors sur l'ensemble, comme je l'ai dit, c'est un style, c'est un tempo donc ultra rapide et une virtuosité très conséquente qui culmine un peu partout dans le concerto, distribué dans des petits passages solistes, quoiqu'on n'ait jamais de grandes cadences solistes. Alors l'orchestration, j'y viens ici, c'est une particularité absolument remarquable, car par rapport au style du concerto, eh bien,
le compositeur ici a tiré des effets absolument remarquables et qui sont tout à fait en concordance avec ce style d'œuvre, et notamment le tympani, bien entendu, qui est un instrument qui est parfaitement adapté à faire ressortir le lyrisme symphonique. Alors, une partie mélodique dans cette œuvre, donc il y a des thèmes lents, notamment bien sûr dans la première partie du second mouvement, des effets rythmiques subtils dans le troisième mouvement, et au final, donc il y a eu, on peut dire que c'est une grande œuvre qui aurait pu atteindre l'excellence dans tous ses mouvements, mais il y a aussi, comme un certain nombre d'œuvres antérieures que nous avons vues, eh bien, un problème de structure d'ensemble qui se pose ici. Donc j'ai accordé trois étoiles largement au premier mouvement et 2 étoiles pour les deux autres mouvements. Voilà donc pour cette mélomane, cette lettre mélomane. Merci de m'avoir écouté.